Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté, bienvenue dans le savoir africain, dans la renaissance africaine. Je vous remercie d'être là. Aujourd'hui, cette vidéo est une vidéo très spéciale pour moi. Cette vidéo, je l'ai dédiée tout d'abord au peuple congolais, ce grand peuple, le peuple vaillant, ce grand peuple qui a traversé l'histoire. Et je dirais aussi toutes mes condoléances à tout le peuple congolais de tous ces massacres, enfants, femmes, vieillards, hommes, mais je n'ai pas de mots à dire. Je ne dis pas ça puisque en ce moment nous voyons que c'est la mode, que tout le monde est derrière le Congo. Peu importe votre différence, peu importe vos conflits entre vous, peu importe les problématiques entre pays. Mais là le problème que il suffit de parler de la vie. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je me sens congolais, car j'ai des amis congolais, j'ai grandi avec les Congolais et on n'a jamais fait cette différence de dire toi tu es malien, toi tu es congolais, toi c'est ceci, tu es cela. Non, nous avons toujours tous traîné ensemble ici en France sans invectiver les uns et les autres, sans demander qui tu es, d'où tu viens, mais tout simplement on était ensemble, main dans la main, en tant que frères du même continent et mon semblable. Alors aujourd'hui, la question que je me pose à travers cette vidéo, c'est me poser certaines questions vis-à-vis de certains peuples africains. Et pour pas dire certains Africains à travers les réseaux sociaux. La question que je vais vous poser tout simplement, et vous pourrez me répondre dans les commentaires à travers ma vidéo. Est-ce que le divertissement est plus important que la vie? C'est la question que je pose à certaines personnes qui mettent en avant plus le divertissement footballistique que la vie de l'être humain. C'est la question que je vous pose, mes frères et sœurs. Mes chers amis, car je pense que là nous sommes arrivés vraiment au bout du bout. Et c'est pour cela que j'ai dit parfois, l'Africain quand il rentre de quelque chose, il n'a plus de limite, il pense que il est plus que tout. Aujourd'hui, à travers ces réseaux sociaux, au lieu de s'en servir comme outil de travail intellectuel, physique, intelligence, on se sert pour s'autodétruire. Alors la seule question que je me pose aujourd'hui, c'est de demander, est-ce que le football est-il plus intéressant que la vie? Car, comme j'ai dit encore une fois, la religion n'a rien à voir dans cette histoire-là. Mais à partir du moment que vous êtes religieux, il y a quand même certaines valeurs que vous devez comprendre. À partir du moment que vous êtes spirituel, il y a certaines valeurs que vous devez comprendre. Et moi, en tant que traditionnaliste, la première valeur chez moi, c'est la vie. Et rien ne vaut la vie. La vie vaut plus que tout au monde. Car si vous espérez avoir quelque chose, il faut d'abord vivre pour l'avoir. Et quand je vois ce qui se passe au Congo aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une certaine décence. Et de venir sur les réseaux sociaux, de mettre le divertissement avant la vie. Et je trouve ça honteux. De où que ça vient? Je trouve même indécent de voir certaines personnes, des frères ou des sœurs congolais qui rentrent dans ces jeux-là. Concentrez sur vous.
C'est le plus important. Certes, il y a le divertissement, il y a le foot. Les joueurs congolais sont présents. Ils n'ont pas le choix de jouer. Mais pensez-vous que ils jouent avec l'esprit tranquille? Peut-être il y a des personnes parmi eux qui ont perdu quelqu'un de leur famille. Ou peut-être qu'ils ont perdu des amis. Mais même si ce n'est pas le cas, c'est leur pays. Et je pense que ça doit faire mal. Je vois tout simplement l'Africain qui est tranquille dans son salon bien au chaud. Et qui pense que lui, il est arrivé, donc il s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est tout ça, c'est tout cela mon combat de dire aujourd'hui, l'Africain doit se réveiller. Et malheureusement, c'est ça l'hypocrisie de certains Africains. Puisque la façon qu'ils vivent, ils pensent que tout le monde est dans sa situation. Le Congo, malheureusement, ça fait des années et des années avant qu'ils puissent avoir même Internet. Ce problème de Congo était là depuis longtemps. Mais au lieu que nous, les Africains, on se sert d'Internet pour pouvoir alerter le monde entier, nous sommes là pour se tirer les balles dans les pieds nous-mêmes. Je trouve ça honteux. Je trouve ça mesquin. Je trouve ça déplorable. Comment vous voulez-vous que les autres peuples, les autres communautés nous prennent au sérieux? J'ai jamais vu un Européen qui s'assoit, qui se réjouit de malheur d'un autre Européen. J'ai pas vu un Européen qui s'assoit, soi-disant des influenceurs de merde. Certains Africains, quand ils sont dans quelque chose, ils pensent qu'ils ont le monopole de la chose. Vous galérez tous les jours, vous vous réveillez à 5 h du matin pour aller vous chercher. Il y en a d'autres, ils n'ont même pas de quoi à manger. Ils viennent s'asseoir, ils allument leur téléphone, ils déversent leur haine, leur incapacité de pouvoir s'en sortir dans la vie. Mais ils veulent montrer aux gens qui sont arrivés alors qu'ils galèrent, mais venir insulter les autres. Et je vais vous dire une chose. Tant que vous vivez, vous n'aurez pas tout vécu. Alors ce qui se passe chez les autres, si vous vous réjouissez que ce qui se passe chez les autres, n'oubliez pas que la même chose peut vous arriver. Ces jours-là, vous serez content qu'il y a quelqu'un qui soit à vos côtés pour vous sauver. Peu importe, que ce soit la guerre, que ce soit l'aide financière, que ce soit familiale ou autre chose. Et quand j'entends des Noirs qui viennent nous parler de justice internationale, cour internationale, droit international, droit de l'homme, mais où est le droit de l'homme dans cette histoire? Où est la justice internationale dans cette histoire? Où est la sécurité internationale de cette histoire? Le NI qui est là depuis des années, le MINUSCO ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils ont réglé comme problème, c'est-à-dire au Congo? Et aujourd'hui, quand on voit l'AES qui veut prendre son destin en main, vous avez toujours les mêmes Africains qui viennent critiquer matin, midi et soir. Mais nous, on n'est plus dans ça. On se bat pour le continent africain. On passe les messages pour le peuple africain. Celui-là qui veut suivre, il n'a qu'à suivre. Celui-là qui ne veut pas suivre, il n'a qu'à la fermer. Nous sommes fatigués, c'est-à-dire des gens des influenceurs de merde, que même dans votre langue influencer, là, ça n'existe même pas. Vous prenez ça chez les autres et vous pavanez sur les réseaux sociaux. On dirait que c'est vous que vous êtes l'inventeur, c'est-à-dire de l'influence. Puisque vous vous donnez de l'importance à laquelle vous ne l'avez pas. Vous vous donnez de l'importance en pensant que vous êtes le nombril du monde. Mais on s'en fout en fait. Restez dans votre Coupe d'Afrique si vous voulez. Moi-même qui est là, j'adore le sport. Je regarde le sport.
Cette Coupe d'Afrique de Nations était bien organisée, je suis pour. Je regarde, je prends du plaisir, mais je ne mettrai jamais le divertissement avant la vie. Mais je trouve que on a beau à dire, on a beau à faire, d'accuser l'Occident, mais quand je vois certains Africains parmi nous, je me suis dit, il y a un gros problème. On ne peut pas s'étonner que nos ancêtres, nos aïeux étaient vendus par d'autres frères. Puisque aujourd'hui, c'est la même histoire qui recommence. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le Parlement, le même Parlement congolais, les députés se sont levés et ont manifesté qu'ils ne voulaient pas baisser leur indemnité, c'est-à-dire de députés. Vous imaginez un pays aussi riche comme le Congo et que la population crève la dalle et que chaque député touche plus de 21 000 $ US. C'est-à-dire que voilà que nous sommes dans un continent où c'est-à-dire que la population est pauvre. La population n'a pas de quoi manger avec la richesse qu'il y a. Mais vous allez trouver, c'est-à-dire que des hommes politiques qui sont là, qui mettent plein les poches et qui n'en ont rien à foutre de ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Depuis combien de temps ce président congolais est présent? Et quand est-ce qu'il va mettre de l'ordre, c'est-à-dire dans le pays, pour le bien de la population? Moi, franchement, ça me fait pitié. Alors que nous sommes dans un pays riche comme la France. Quand je dis riche, c'est-à-dire que, comprenons comme ça, c'est-à-dire qu'au niveau, c'est-à-dire développement, au niveau économique, c'est un pays riche. Qu'on le veuille ou pas, c'est un pays riche. Même les députés, les ministres français, ils ne touchent pas 21 000 € par mois. Un salaire d'un ministre ici, c'est 11 000. Le salaire d'un président, c'est 13 000 brut. Le salaire d'un ministre, c'est 11 000 € brut. Et vous, vous êtes pauvre, d'accord, même si le sol africain est riche, mais la population est pauvre, puisque nous ne profitons pas de cette richesse. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces massacres, pour une raison, puisque chacun pense à sa gueule. Comment vous pouvez vous permettre de prendre 21 000 $ par mois, chaque député, de se partager le gâteau et voir la population non seulement dans la pauvreté et voir la population se faire massacrer? Il n'y a que chez les Africains. La méchanceté, la haine de soi, la jalousie, l'hypocrisie, l'individualisme, c'est ça. Mais tout simplement, moi, ma vidéo, c'était pour le dédier au peuple congolais. Nous sommes tout cœur avec vous, force. Et je dirais tout simplement, les gens qui prennent des vidéos, qui insultent matin, midi et soir, que ce soit les Congolais, que ce soit les autres, le plus important, c'est le peuple qui se fait massacrer. On n'en a rien à foutre de vos problèmes, de vos égos sur les réseaux sociaux. On n'en a rien à foutre de ceux qui a la plus grosse. On n'en a rien à faire de ceux qui pissent le plus loin. En entendant ceux qui sont en train de se faire massacrer, violer, égorger, nous n'avons rien à foutre de vos problèmes de réseaux sociaux. C'est ça la vérité. N'oubliez jamais. Aujourd'hui, peut-être vous avez besoin de personne, mais peut-être demain, vous aurez besoin de quelqu'un. Tout simplement. Et je vous dis merci à vous. Soyez bons, soyez aimables et soyez vivables. N'oubliez surtout pas, si vous existez, c'est qu'il existe aussi. Paix et amour et respect. Merci. Et encore une fois, je suis tout cœur avec le peuple congolais. Et j'ai dédié cette vidéo au peuple congolais et à tous les frères congolais, à toutes les sœurs congolais que je connais de près ou de loin. Merci à vous. À très bientôt.